Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end, au sommaire de l'actualité. En Côte d'Ivoire, l'économie du pays est dans une période positive. Le taux de croissance est à la hausse. Le président Alassane Ouattara n'a pas manqué de le souligner lors de ses vœux à la nation. L'économie sénégalaise se porte bien. Le président Macky Sall salue les performances économiques de l'année 2015. Football avec les requins bleus du Cap-Vert. Comment expliquer le succès de l'équipe? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Le président ivoirien s'est adressé à ses concitoyens ce 31 décembre. Il évoque notamment la stabilité politique et les progrès économiques réalisés. En effet, l'économie ivoirienne est dans une bonne dynamique avec des réformes économiques initiées depuis 2011. D'ailleurs, le pays vient d'être admis au Millennium Challenge Corporation. Olivier Ayeré-Dobré. Paix et croissance économique, un bilan positif pour la Côte d'Ivoire selon le président Alassane Ouattara. Lors de son traditionnel discours à la nation à la veille du Nouvel An, le président Alassane Ouattara s'est félicité de la prospérité et du climat de paix qui règne en Côte d'Ivoire à l'issue de l'année 2015. Notre pays vient de renouer avec ce qui fait sa réputation en Afrique et dans le monde. Je veux parler de sa stabilité politique, du climat de paix qu'il offre à nos concitoyens et enfin de la prospérité de notre économie. En effet, 2015 a été une nouvelle année de forte croissance économique pour la Côte d'Ivoire, ce qui nous a permis d'accroître les revenus des populations. L'année 2015 restera également une année charnière qui aura vu notre pays organisé dans la paix et la sérénité. Une élection présidentielle dont tous les observateurs s'accordent à dire qu'elle a été exemplaire, crédible et transparente. Lors de ce discours, le chef de l'État ivoirien a réitéré sa volonté d'organiser un référendum constitutionnel en 2016 et promis de lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Il s'est aussi engagé à poursuivre des actions en faveur de la réconciliation nationale. Je me suis engagé personnellement en faveur de la réconciliation nationale. Et je peux vous assurer que cette réconciliation est bel et bien en marche. Conformément à mes engagements, j'ai entrepris ces dernières semaines différentes consultations avec nos rois et chefs traditionnels, nos guides religieux et les membres de la CONARIV, afin de recueillir leurs avis et propositions sur notre processus de réconciliation nationale. Autre moment fort du discours, l'annonce des grâces accordées à 3100 détenus de la crise post-électorale. À travers cette initiative, le chef de l'État ivoirien souhaite rassembler la nation afin de consolider la paix en Côte d'Ivoire. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a formulé ses vœux d'année 2016 aux Maliens. Lors de ses discours à la nation, il est revenu notamment sur la situation sécuritaire du Mali. En effet, le Mali fait face à une insécurité dans le nord et de plus en plus dans le sud du pays. Le 20 novembre 2015, leur addition à un hôtel en plein cœur de Bamako, la capitale, a été la cible d'une attaque terroriste. L'état d'urgence a été décrété, et cela jusqu'en mars 2016. Parallèlement à cela, le gouvernement a lancé des mesures visant au renforcement des forces de sécurité, aux opérations de ratissage. Je vous propose d'écouter le président Ibrahim Boubacar Keïta. Lors des tentatives de prise d'otages survenues cette année assez variées, Radisson Blu de Bamako, l'opinion publique a pu apprécier quelques-unes des facettes de ce renouveau de nos forces de défense et de sécurité. Elles ont admirablement fait montrer leur degré de préparation, de bravoure, de courage, de professionnalisme et d'abnégation. Cette montée en puissance de notre système de défense et de sécurité, qui bénéficie de l'appui technique et professionnel des forces armées, nous permettra, j'en suis certain, d'avoir une meilleure gestion des risques et menaces sur toute portion du territoire national. Et partant, de circonscrire les effets néfastes du crime organisé et les trafics de tout genre et tous ordres qui constituent le terreau du développement du terrorisme.
En perspective, dans le cadre de la mise en œuvre accélérée de la décentralisation et de la régionalisation, l'accent sera mis également sur l'instauration d'une dynamique de collaboration entre les populations locales et les forces de sécurité pour une vigilance accrue, une plus grande anticipation des dangers et une réaction plus efficace toutes les fois qu'il va falloir relever de nouveaux défis sécuritaires. Au Sénégal, le gouvernement se félicite de la bonne conjoncture économique. Le pays a bouclé l'année avec un taux de croissance économique prévisionnel de 6,4%, une performance qui s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent lancé par le gouvernement, dont les réformes portent notamment sur la relance économique. Olivia Yéré-Dobré. Un bilan satisfaisant pour l'économie sénégalaise selon le président Macky Sall. Le chef de l'État sénégalais s'est adressé à ses compatriotes ce jeudi 31 décembre 2015. Dans son discours à la nation, il s'est félicité des bons résultats en matière de croissance, de maîtrise de l'inflation et du déficit public pour l'année 2015. Les bonnes performances de notre économie se consolident. En effet, les prévisions en fin 2015 situe notre taux de croissance économique à 6,4%. Au-delà d'une pluviométrie favorable, cette dynamique positive résulte aussi des efforts de mise en œuvre des projets et réformes phares du PSE. Assurément, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif moyen de 7% de taux de croissance annuel fixé dans le plan Sénégal émergent. Dans le même élan, et pour la première fois, notre budget national a dépassé le seuil des 3 000 milliards et sera essentiellement financé sur ressources propres. Mieux que les années précédentes, la campagne agricole a donné d'excellents résultats. Rendons grâce à Dieu pour le bon hivernage. Nos efforts de modernisation de l'agriculture ont largement porté leurs fruits. Pour le président sénégalais, l'éducation et la formation resteront des priorités pour le Sénégal en 2016. Dans une société du savoir et du savoir-faire, je reste en effet convaincu que l'éducation et la formation de qualité conditionnent le progrès des nations. Aucun investissement n'est de trop pour réaliser une école pour tous, une école de qualité, une école viable, stable et pacifiée. C'est dans cet esprit que le gouvernement a procédé à la validation aux 2/3 des années de contractualisation et de vacation des corps émergents. Le président a également mis l'accent sur la consolidation des acquis démocratiques au Sénégal, notamment par les 15 propositions de réforme qu'il entend apporter grâce au projet de révision constitutionnelle. Des propositions qui feront sans doute l'objet de débats dans le courant de l'année 2016. Au Cap-Vert, les requins bleus, l'équipe nationale de football rencontre un succès fulgurant depuis quelques années. Elle enchaîne les victoires depuis 2003. L'équipe est d'ailleurs parmi les 5 premières du continent. Les joueurs ont été qualifiés à la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. Comment expliquer cette ascension? Les explications d'Idlette Mirabel-Bissou. Le football capverdien connaît un essor sur le continent depuis quelques années. La sélection nationale de football est créée en 1979. L'équipe nationale dispute la première rencontre de son histoire en 1978 face à l'Angola et perd le match sur un score d'1-0. À la suite de l'affiliation de la fédération à la Confédération africaine et à la FIFA en 1982, la sélection s'engage pour la première fois dans les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique des Nations en 1992 et dispute ses premières qualifications à la phase finale de la Coupe du Monde en 2003. Selon certains analystes, la bonne organisation de la fédération aurait permis au football capverdien d'avoir de bons résultats. Ce qui milite en faveur de ce football-là et ce qui fait que le football-là est de plus en plus visible, c'est tout simplement l'organisation, c'est les infrastructures, c'est un peu la stabilité, le sérieux qui est mis au niveau de l'organisation du football dans ce pays. En Afrique du Sud, en 2013, à la Coupe d'Afrique, à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avec quand même des résultats très probants, une équipe du Cap-Vert qui a éliminé, on se rappelle, le Cameroun d'abord pour aller à la phase finale, et dans son groupe, le Cap-Vert s'est imposé quand même à certains pays comme le Maroc, comme l'Angola, pour se qualifier pour les quarts de finale. Ce n'est pas rien.
Les requins bleus, comme on les appelle, se sont qualifiés à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013 pour la toute première fois de l'histoire. La plus large victoire de la sélection était le 29 mars 2009 face à la Guinée équatoriale, 5-0. La plus lourde défaite encaissée par les Cap-Verdiens, c'était face au Sénégal le 12 décembre 1981 où ils ont été battus 5-1. Lorsque vous prenez la sélection nationale, il y a des joueurs qui ont eu quand même la chance de s'expatrier et qui sont allés du côté de l'Europe, où vous les voyez un peu en France et même dans certains pays africains, notamment au Sénégal, et qui ont pu quand même, se taper une bonne dose d'expérience et revenir chaque fois en sélection pour défendre un peu les couleurs nationales. J'en veux pour preuve un certain Tavarel, qu'on a connu un peu avec l'équipe nationale, également un certain Mendes, Platini et Nando le plus capé d'ailleurs de cette équipe, le plus ancien de cette équipe des requins bleus. En termes d'infrastructure, le pays dispose de 3 stades de 8 000, 5 000 et 15 000 places. Le stade de Praia a bénéficié en 2006 de l'une des premières pelouses synthétiques du continent. En ce qui concerne les réalisations, le pays est vainqueur de la Coupe Amilcar Cabral en 2000 avec 15 participations. Lors de sa deuxième participation aux Jeux lusophones en 2009, le Cap-Vert a été sacré champion de la compétition. Car finaliste lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2013, les requins bleus n'ont néanmoins jamais franchi le premier tour de la Coupe du monde de football. Les Cap-Verdiens ont terminé l'année 2015 au 39e rang mondial et au 4e rang sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.